4, on va commencer par du simple. Jon Snow, donc son intrigue qui avance. Donc fin de saison 3, on a Jon Snow de retour au mur, qui avait choisi finalement la garde de nuit. Quasiment mort. Voilà, presque mort. Donc début de saison, il pense ses blessures. Il est jugé par les plus gradés que lui. Donc ils savent pas trop ce qu'ils vont faire de lui, mais il conserve la vie. Il est là, au mur. Il a vu l'armée des sauvageons, il sait ce qui se prépare. Il les informe. Il les informe, il prépare la défense du mur. Saison 4, épisode 9, épisode centré sur le mur. On a la grosse armée des Mons au nord du mur qui arrive, qui attaque. Qui va escalader le mur. Voilà, qui escalade le mur, tout ça. Et au sud du mur, on a le petit groupe qui était avec Ygritte, pareil, qui escalade le mur, qui arrive, qui attaque. Donc grosse bataille, tout un épisode, pareil, comme, un peu comme la bataille dans la saison 2, la Vaporeal. 1h10, 1h15, qui se déroule à Castleblack cette fois. Où là on découvre qu'il y a des géants aussi qui existent. Voilà. Les gens n'ont pas disparu, il y a des mammouths. Ouais. Et les gens, pour vous dire la force, ils sont en bas, le mur fait 300 mètres de haut, ils envoient une lance, ils transpercent le mec. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Non, c'est un très bon épisode et Super, riche en émotions. finalement ils réussissent à conserver le mur, C'est ça. très difficilement, et tous les sauvageons qui étaient dedans se font repousser à l'extérieur et la plupart meurent, dont Ygritte qui est tué par un petit enfant avec un arc et des flèches. C'est ça, voilà. Donc voilà, donc fin d'épisode 9, les sauvageons, ils sont repoussés au-delà du mur. Mais la garde de nuit qui était forte, 200 hommes, n'en compte plus que 50, donc ils ont perdu la moitié de leur effectif pendant la bataille. Donc Jon Snow, épisode 10, tout de début, il part au-delà du mur pour négocier, mais il a en tête d'assassiner Mance Rayder, donc qui est vraiment le pilier de leur armée. Sans lui, l'armée, elle n'existe plus. Donc il y va, sauf que retournement de situation, Stannis, qu'on n'avait pas trop vu, saison 3, saison 4, voilà, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire, ce qu'il allait devenir. Et tac, il arrive avec son fidèle ami Davos, donc Jean Davos. Renaud. Il a... On va l'appeler Jean Renaud maintenant, d'accord? Voilà. Il arrive, il vient, il est avec la prêtresse rouge, il est avec toute son armée, donc il s'est reconstruit une belle petite armée, et met une grosse, bonne dérouillée aux sauvageons, quoi. Et ils retournent au mur où ils décident donc de s'allier à la garde, enfin ils ont dans la tête de s'allier à la garde de nuit pour reprendre le nord. reprendre le nord et reprendre les trônes. Donc voilà. Moi je te laisse continuer sur Daenerys. Ouais, on peut continuer avec Daenerys, donc Daenerys qui est toujours à Eos, qui avance de cité en cité et qui arrive à Mérine. Voilà. Où elle trouve des alliés, dont un combattant qui se fait appeler, j'ai oublié son nom, Dario Daenerys. Donc qui va lui servir de main droite, enfin de main gauche, puisqu'elle a déjà en main droite Jorah Mormont. Voilà. Et on a oublié Varys Anselmi, l'ancien Lord Commandant de la Garde Royale. Ah oui, de qui arrive Sultan, en fin de saison 3. qui était Lord Commandant de Robert, Lord Commandant de Joffrey, sauf que Joffrey le renvoie, fin de saison 3, il arrive vers Daenerys, parce que lui il est vraiment fidèle au Targaryen, et il veut la servir. Voilà. Donc ils sont trois en fait à servir Daenerys, donc leur commandant, Mormont et Dario Daenerys. Voilà. Et, ce qui se passe pendant cette saison 4 avec Daenerys, donc on découvre que Drogon prend de plus en... Enfin, les dragons, voilà, ils deviennent de plus en plus grands comme les Viserions là. Ça commence à poser des problèmes parce que Drogon se rebelle contre Daenerys. Et il s'envole, on le voit très peu pendant toute la saison, mais au début de l'épisode 4 ou l'épisode 5, la première scène de l'épisode, c'est Drogon qui brûle des moutons avec un enfant. Exactement. Et le père de cet enfant vient apporter le corps de son enfant devant Daenerys et lui demande justice pour son enfant, et c'est à ce moment que Daenerys décide d'enfermer ses dragons dans une cave. Malheureusement, Drogon, qui a grandi le plus vite, le seul des trois qui a grandi, beaucoup plus que les autres, s'enfuit, s'échappe, et elle ne peut enfermer que Viserion et Rhaegal. Exactement. Et Drogon, on le voit pas du tout pendant toute la saison, et Daenerys commence à perdre un peu de son oppression sur le peuple de Mérine, Qui se révèle, oui. qui se rebelle contre elle, avec justement ces personnes avec des masques. Des masques, oui. Je ne sais plus comment ils s'appellent exactement. Alors, ils sont appelés les... C'est pareil, il y a une histoire de religion, de famille, donc ils sont appelés les fils de la harpie. Voilà.
histoire assez. C'est une intrigue assez bizarre, vraiment, qui a peu de sens et qui a totalement été abandonnée depuis la saison 5. Voilà, On n'en parle plus parce que ça avait vraiment perdu tout le monde. Bon, il faut juste savoir que le peuple s'est un peu rebellé contre Daenerys, voilà, qui voulait plus qu'elle dirige Mérine. et justement, ça n'a pas dû saison 5. Oui, mais c'est un peu compliqué. Enfin, on sait pas du tout qui ils sont. Oui, on sait pas, c'est vrai, on sait pas qui ils sont. Et enfin, moi je lis beaucoup de critiques. Moi, en tout cas, ça me perd beaucoup. Ces fils de l'art. Je ne comprends pas du tout ce que c'est, d'où ça vient. Et ça perd beaucoup de spectateurs. Et donc, je sais pas s'ils vont continuer en saison 6, mais à mon avis, cette intrigue va s'arrêter totalement. Ils vont plus en parler. Ils vont sûrement la clôturer. C'est juste Ouais. que saison 5, en fait, pareil, on a toujours. La saison 4 et 5, c'est vraiment Daenerys, À Mérine. Amérine, qui sait le diriger, qui fait face à tous les aléas du pouvoir. Avant de. Voilà, Il est dit elle-même, elle s'exerce. c'est ça, pour régner sur Westeros, en fait, Ouais. c'est que le peuple demande à ce que les combats de gladiateurs soient remis, parce que Daenerys les avait arrêtés, jugeant ça trop violent et complètement voilà, outrageant, puisque c'était des enfants du peuple, enfin, voilà, des esclaves qui se battaient à mort dans une arène, et elle voulait pas de ça. Sauf que enfin, les familles riches et même le peuple redemandaient à ce que les combats soient remis en place. Donc finalement, elle décide de remettre ces combats, et c'est à ce moment-là que l'épisode 9, il me semble, ou 10, enfin un des derniers épisodes de la saison, où il y a un énorme, où les fils de Harpie débarquent et commencent à tuer tout le monde. 5. Ouais, c'est pas grave. Saison 5, début de la saison 5. C'est la saison 5, ça à la fin. Enfin, peu importe, parce que de toute façon, l'intrigue de Daenerys, elle peut pas dans les deux cas, elle peut pas s'arrêter. Elle s'arrêtera pas là. Elle s'arrêtera pas à la fin de saison 4. Donc, on va mixer saison 4, saison 5, on va dire. Et donc, à ce moment-là, Drogon arrive, sauve Daenerys de l'arène où elle allait certainement mourir, Très certainement. et l'emmène loin. Et elle se retrouve dans le royaume des Dothraki, en tant qu'esclave. Voilà, donc la fin de la saison 5, pour Daenerys en tout cas, c'est on a Daenerys en plein milieu des terres de Dothraki. En fait, elle revient au début, quoi. Voilà, des Dothraki qui arrivent de toutes parts, qui la servent. Donc, Pendant 5 saisons, elle a essayé d'avancer jusqu'à Westeros, elle se retrouve au point de départ. exactement. Et moi, ça m'embête un peu. Enfin, franchement, au niveau de l'arc de Daenerys, les 5 saisons pour arriver à Westeros, elle n'y arrive pas. Enfin, moi, je commence vraiment à me lasser de cet arc. Je sais pas pour toi. Je suis un peu comme toi, enfin, j'en attendais beaucoup, particulièrement après la saison 3, quand elle a récupéré une armée et tout, je me suis dit bon, elle va peut-être y aller ce coup-ci. Au final, elle s'installe, c'est pas une mauvaise idée de s'installer et essayer de régner sur une cité pour s'exercer à régner sur un royaume. Mais je trouve que ça prend trop de temps. Ouais. Enfin, voilà. Pour moi, elle n'a pas pris les bonnes décisions au début. Surtout qu'on sait qu'il reste que 2 saisons, quasiment. Voilà, 2 ou 3 saisons, et donc. Ils ont annoncé 7 ou 8 saisons, peut-être un film. Ouais, peut-être 1 ou 2 films au cinéma pour clôturer tout ça. Donc, enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver à Westeros, là, quoi. Enfin, j'en attends pas beaucoup pour la saison 6 au niveau de l'arc de Daenerys, mais espérons que ça progresse quand même. Enfin, voilà. Si ça progresse pas, je m'en foutrais un peu parce que j'en attends pas grand-chose. Ouais. Donc, on va continuer donc peut-être avec les Stark pour cette saison 4. Donc pour la saison 4, avec les Stark, donc on a Bran et Rickon au-delà du mur, qui sont accompagnés de Hodor et Osha, une sauvageonne au service des Stark. Donc voilà, ils recherchent chacun des à 3 yeux. Donc Bran va dans ses visions. Donc Bran part avec Hodor tout seul, cherche la corne à 3 yeux. Et Osha part avec Rickon dans un autre coin du nord pour le mettre à l'abri. Donc voilà, donc Rickon, mi-saison 4, toute la saison 5, on peut l'oublier. On ne le voit plus à l'écran. Bran aussi. Bran aussi, saison 5, on ne le verra plus à l'écran. Et fin de saison 4, il arrive à son objectif. Il trouve la corne à 3 yeux au fin fond du nord. Et voilà, l'intrigue se termine là. Et on verra ce qui se passe en saison 6, qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Et moi j'en attends beaucoup parce qu'à mon avis, il va avoir un grand rôle à jouer contre la guerre contre les Marchards. Et à mon avis aussi, ça va vraiment être pas mal, ça va envoyer très très lourd. Voilà au niveau de Bran et Rickon. Pour continuer avec les Stark, on va parler d'Arya. Donc qui s'est échappée à la fin de la saison 3 des Lannister. Oui, du coup, elle était avec le limier, il s'est allé au mariage. Ouais, c'est ça, ils sont arrivés au mariage. Et on continue là-dessus où du coup elle décide de rejoindre son frère, Jon Snow, au nord du mur. Voilà. Donc c'est ce qui se passe à peu près pendant toute la saison avec Arya. Elle décide, voilà, il marche avec le limier qu'il a fait prisonnière pour rapporter les sous et la vendre à Jon Snow. Exactement. Sauf que le limier tombe sur Brienne de Tarse,
voilà, donc Brienne dans la saison 2 était chargée d'escorter Jaime Lannister, donc qui avait été libéré par Catelyn Stark pour le ramener à Port-Réal. C'est une intrigue importante, mais on a choisi de pas en parler. Donc voilà. Et donc elle tombe sur le limier. c'est ça, qui... Il y a un combat entre les deux. Mais en fait, il faut rappeler aussi qu'elle avait promis à Catelyn Stark de protéger ses filles. Voilà, elle avait promis à Catelyn Stark de protéger ses filles. Donc à Port-Réal, elle a retrouvé Sansa. Sansa ne veut pas de son mal. Elle tombe sur le limier, elle tombe sur Arya. Donc voilà, pareil, elle veut prendre Arya sous son aile. Arya refuse. Qui ne veut pas. Voilà. Et elle laisse le limier quasiment pour mort. Voilà, donc s'ensuit un combat entre Brienne et le limier. Et Brienne, elle laisse pour mort le limier, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant. Mais en tout cas, saison 5, on ne le voit plus. Voilà, c'est ça. Et donc Arya, à ce moment-là, s'en va. Exactement, elle s'enfuit. Et elle décide, avec la pièce que lui avait donnée notre cher ami en fin de saison 3, voilà, Jaqen, une pièce où il y a marqué une pièce de Bravos, décide de se rendre à un navire, donne la pièce et prononce la fameuse parole Valar Morghulis, qui veut dire tout homme doit mourir, et cet homme accepte le paiement et l'emmène dans la cité de Bravos. Voilà, exactement. Et fin d'intrigue avec Arya Stark pour cette saison 4. Voilà. C'est même la dernière scène de la saison où on voit un guerrier comme ça, les jambes ouvertes au bateau, passe au travers avec un bouclier main gauche. D'ailleurs, je sais pas pour toi, sur la cité de Bravos. La bande-son de cette fin d'épisode, c'était génial. Oui, je suis d'accord. La bande-son de la saison 4 est, à mon avis, la meilleure bande-son de la série pour le moment. Surtout dans les derniers épisodes, moi j'ai cette musique qui me vient en tête lorsque le Lord Commandant meurt par les fils de la Harpie, Aeos, en fin de saison 4. Super musique, très dramatique, et cette musique, lorsqu'Arya arrive à Bravos, ça c'est deux musiques qui m'ont marqué en plus de la musique principale. Voilà pour Arya. Donc voilà, donc on peut terminer par... Sansa ? Oui, bah oui, Sansa, oui, donc on ne termine pas maintenant, pour le coup. Quoi ? Bah oui, du coup on n'a toujours pas parlé de Tyrion. Ah oui, effectivement, oui, donc on va finir par Sansa et après on va finir par la plus grosse intrigue de cette saison 4. Donc Sansa qui était toujours à Port-Réal, sauf que, donc voilà, saison 4, épisode 2, le mariage de Joffrey. Donc Sansa n'était plus promise à Joffrey. Ils ont décidé de faire une alliance avec les Tyrell. Voilà, exactement, suite à la bataille contre Stannis. Donc Marjorie Tyrell se marie avec Joffrey. Qui est plutôt une très belle femme et une très belle actrice. Une des plus belles de la série. Comment elle s'appelle déjà? L'actrice? Oui, elle joue dans Hunger Games. Elle joue qui? Ah oui, elle joue la femme, ouais. La femme de... Nathalie Dormer. C'est ça. Ouais. Très très belle femme. Donc voilà, donc elle se marie avec Joffrey. Sauf que... Et oui, on a encore oublié quelque chose, saison 3. Tyrion et Tommen se marient avec Sansa. Bon voilà, c'est un mariage, le mariage n'est pas consommé, parce que Tyrion, c'est vraiment un gentil. Son évolution était tip top. Donc voilà, donc ils sont mariés. Donc saison 4, épisode 2, on a Sansa et Tyrion, mari et femme, au mariage de Joffrey. Joffrey qui se marie avec Marjorie Tyrell, sauf que Joffrey meurt empoisonné pendant son propre mariage. Donc on était contents, à ce moment-là où tout le monde applaudit, se lève et crie « Oui, il est enfin mort !» Ah oui, totalement. Bravo, bravo le showrunner. D'ailleurs, c'était assez... Je trouve ça assez pervers d'applaudir la mort d'un enfant. Oui, non, mais cet enfant est tellement malfaisant que voilà, quoi. Ouais. Vous voyez Lord Voldemort, genre Tom Jedusor, Tom Jedusor, Geoffrey, c'est 3 fois plus, quoi. Exactement. Donc voilà, Geoffrey meurt, Sansa se sauve avec Littlefinger. Peter Baelish. Ensemble, ils vont dans l'est chez la tante de Sansa. Sauf que elle est un peu folle, son gosse il a 9 ans, elle l'allait encore au sein. Bon, il y a un peu le truc. Donc voilà, Peter Baelish qui était amoureux de la sœur, enfin de la mère de Sansa. Donc voilà, il se marie avec sa tante, il devient lord du Val d'Arid, donc gouverneur de l'Est. Et il la tue. Voilà. Pas Sansa, sa femme. Il tue sa femme, il devient seul gouverneur de l'Est. Voilà. Donc voilà, saison 5,
saison 4, c'est fini pour Sansa en gros. Et on arrive à l'intrigue la plus importante de cette saison 4, Voilà. avec Tyrion. Donc Tyrion, il s'est fait arrêter, parce que c'est le principe. Geoffrey le désigne en mourant comme étant celui qui l'a empoisonné. Sauf que c'est Littlefinger. Voilà, c'était Littlefinger. Enfin, pas lui excessivement, mais il est lui qui a ordonné l'empoisonnement de Geoffrey. Voilà, exactement. Et donc, toute la saison 4, Tyrion est emprisonné, et on arrive, c'est l'épisode 6 ou l'épisode 7, je sais plus, c'est son procès. Donc, vraiment un épisode mémorable pour ma part, j'ai vraiment adoré Ouais. au niveau des témoins, enfin, du déroulement des procès, c'était vraiment. Moi, je me rappelle avoir vu cet épisode, c'était en fin d'après-midi. Je me rappelle vraiment, j'étais dans le salon de la maison familiale, hein, assis et tout, et puis mes frères qui rentrent, je sais plus d'où. Et mes deux frères qui viennent et qui regardent l'épisode avec moi et qui, à partir de ce moment-là, ont décidé de regarder la série parce qu'ils ont adoré l'épisode. Ouais. Mais ils sont vraiment tombés sur un très bon épisode, quoi. La tirade de Tyrion à la fin, quand il dit toute sa haine face à. Par rapport à son père et à sa sœur. Voilà, enfin, ça vous prend au cœur, c'est vraiment magique. Et Jaime, c'est là où vraiment il passe vraiment du bon côté. Ouais. Il était tiraillé entre les deux. On voyait son évolution du mauvais côté jusqu'au bon, et c'est là où il décide de prendre la défense de son frère. Exactement. Ouais. Voilà, et qui lui dit voilà, t'es mon frère, même si t'es pas normal, entre guillemets. Voilà, je décide quand même, tu fais partie de ma famille, je vais te défendre, machin. Et c'est là où il y a un énorme twist aussi. On apprend que la femme que Tyrion aimait, donc qui était censée être une prostituée, il me semble, Ouais. voilà, qui était une gouvernante de Sansa qui l'aidait, voilà. Et il était amoureux d'elle, et en fait on apprend que c'était une prostituée payée par son père. Et donc en fait elle couchait avec son père depuis le début, et elle l'a désigné comme un traître qui voulait, voilà, qui lui a dit, comme quoi Tyrion lui avait dit qu'il allait empoisonner Geoffrey et vouloir prendre le couronne. Donc, gros twist de l'épisode. Tyrion se fait enfermer, et on arrive à l'épisode 10. Donc Tyrion, il veut plus se défendre, enfin voilà, il dit tout ça au peuple, il demande un duel judiciaire. Son champion, c'est Oberyn Martell, donc c'est le frère de Elia Martell, la femme de Rhaegar Targaryen, donc qui a été tuée par les Lannister quand Robert a pris le pouvoir. Donc lui, il veut se venger de Tywin, enfin, voilà, c'est son but. Donc il accepte le duel, tout se passe bien, il met le champion de Lannister à terre, il a sa lance plantée dans le ventre, sauf que, orgueilleux comme il veut absolument faire cracher le morceau, il lui répète plusieurs fois, quitte à donner l'ordre de tuer ma sœur. Et là, vraiment, gros retournement de situation. Le mec à terre, la lance dans le ventre, attrape Oberyn, le l'assomme, il lui met les deux doigts dans les yeux, il lui avoue le meurtre de sa sœur, et sous la pression, sa boîte crânienne explose. Donc Tyrion est condamné à mort, Oberyn est mort. Donc Oberyn Martell, qui vient de Dorne. Les Dorniens, c'est un peu les Martiens de Game of Thrones, ils ont vraiment le sang chaud, ils vont pas apprécier. Et voilà, donc Tyrion est condamné à mort par Tywin. Et voilà, épisode 10, tu disais. Épisode 10, je disais, Tyrion s'enfuit de sa prison. Il est libéré par son frère. Tout à fait, qui lui dit de partir. Mais avant de partir, Tyrion veut retrouver son père ou sa bien-aimée, je ne sais pas. Il tombe sur sa bien-aimée. Ouais, il tombe sur sa bien-aimée dans le lit de son père. Il l'étrangle. Il l'étrangle parce que voilà, il n'a pas du tout apprécié ce qu'il lui faisait, et c'est là qu'il apprend que voilà. Ça donne vraiment fort en émotion. Ah oui. Il l'étrangle, mais il a les larmes aux yeux. Il entre dans la pièce, et là la prostituée d'eau à lui dit mon lion, viens me voir et tout, alors qu'elle pensait par la Tywin. Sauf que mon lion, elle appelait aussi Tyrion mon lion quand ils étaient ensemble, et Tyrion n'a pas du tout apprécié. Il arrive par derrière, il prend un drap, il l'étrangle avec le drap, et on la voit étendue, nue sur le lit, la gorge étranglée. Forte émotion parce que Tyrion tue sa bien-aimée alors qu'il l'aime vraiment. Et il prend l'arbalète de Geoffrey. Oui. Voilà. Que Geoffrey avait laissé donc, dans la pièce. Enfin, je ne sais pas. Il n'avait pas avec lui lors du mariage, mais bon, il prend l'arbalète, voilà. Il va à la recherche de son père, il le trouve aux toilettes. Donc, et Tywin, toujours fidèle à lui-même, le prend de haut, voilà, lui dit de se calmer, de retourner et d'arrêter ça, qu'il n'allait pas le tuer de toute façon. Tyrion ne le croit pas et lui tire 2 arbalètes. 2 carreaux d'arbalète dans le torse. Dans le torse, Tywin est mort. Et Tyrion s'enfuit pour rejoindre Eos et Daenerys. Exactement. Voilà, c'est la scène finale de la saison. Enfin,
C'est pas cette finale de la saison 4, mais c'est la fin de la saison 4. Ouais, voilà. Donc ton ressenti sur cette saison 4? Donc la saison 4, j'ai vraiment bien aimé. La mort de Geoffrey, saison 2. Épisode 2. Voilà, épisode 2, excuse-moi. Pas de soucis. Elle m'a vraiment. Elle m'a calmé, voilà. Rob était mort 3 épisodes avant. Moi j'avais attendu 1 an qu'il y ait vengeance. Il y a eu vengeance, j'étais super content. L'intrigue avec Tyrion, pareil, pas beaucoup d'action, mais elle m'a bluffé. Au niveau de l'éloquence de Tyrion, pareil, des sentiments qu'il faut ressentir. Pareil pour Jaime. Pour Daenerys, comme on l'a dit juste avant, je me suis un peu embêté. C'était pas top. Au niveau des Bolton, pareil, je suis pas trop emballé. Bran non plus, pas trop emballé malgré le fait que je suis quasiment sûr que ça va envoyer du très lourd par la suite. Voilà, il n'y a pas trop d'action. J'étais pas super emballé. Moi, c'est pas ma saison préférée, franchement. Ouais, toujours mieux que la 2. Hein, Oui. pas meilleur que la 1, je veux dire, la 1 est au-dessus. Mais la bonne saison, surtout au niveau de l'intrigue de Tyrion, voilà, comme on l'a dit, super intrigue. J'ai beaucoup aimé. J'apprécie Tyrion, c'est un de mes personnages préférés avec Jon Snow. J'ai beaucoup aimé aussi Jaime pendant cette saison, super personnage. L'intrigue de Sansa m'a pas forcément plu. Enfin, c'est sympa qu'elle s'en aille, voilà, on la voit en tant que femme forte à la fin de la saison 4, mais bon, c'est pas Sansa, je l'aime pas tellement plus que ça, quoi. Disons que c'est un personnage pour moi qui est neutre, voilà. Arya, j'ai bien aimé sa progression, là. Ce qui se passe à Braavos, moi, à la fin de la saison 4, je me suis dit cool, j'ai commencé la saison 5, là, ça m'a l'air intéressant ce qui se passe à Braavos. On va voir par la suite que j'ai été un peu déçu. Mais bon. Au niveau de Jon Snow, voilà, j'adore son intrigue depuis le début. Ouais, Jon Snow, c'est le personnage, franchement, je ne vois personne qui ne l'aime pas, quoi. avec Robb Stark, c'est mon coup de cœur. Ouais, Jon Snow, moi, enfin, notre journée nationale, voilà, c'est mon préféré. Super intrigue, et moi j'étais très heureux que la saison 4 se finisse sur ça, quoi. Ouais. Avec Jon Snow et la mort du maître. Oui. Donc on y reviendra en saison 5. Bonne saison, deux bons arcs avec Tyrion et Jon Snow, le reste un peu en tout ça, surtout Daenerys. Donc voilà. Mais sinon, c'est pas une mauvaise saison.